Sainte Thérèse d'Avila, sa vie écrite par elle-même, chapitre 38. Elle parle de plusieurs grandes grâces que le Seigneur lui a accordées en lui découvrant quelques secrets du ciel et en la favorisant d'autres visions et révélations très élevées. Elle raconte les effets et les fruits précieux qui en résultèrent pour son âme. Me trouvant un soir si souffrante que je voulais me dispenser de faire oraison, je pris un chapelet pour prier vocalement. Je cherchais à éviter le recueillement de l'esprit, quoique je fusse extérieurement bien tranquille dans un oratoire. Mais lorsque le Seigneur le veut, ces industries servent de peu. J'étais là depuis quelques instants à peine, quand il me vint un ravissement d'esprit si impétueux qu'il me fut impossible d'y résister. J'étais transportée au ciel, ce me semble, et les premières personnes que j'y vis furent mon père et ma mère. Je découvris en même temps les plus grandes merveilles. Il n'avait fallu pour cela qu'un très court espace de temps, celui d'un Ave Maria. Cette faveur me semblait tellement excessive que j'en restais toute hors de moi. L'espace de temps dont je parle fut peut-être de plus longue durée. Il parut du moins très court. Je craignais que ce ne fût une illusion. Aucun indice, cependant, ne me l'indiquait. Je ne savais que faire, tant j'étais confuse de devoir aller m'en ouvrir au confesseur. Ce n'était pas, je crois, par humilité, puisqu'il me semblait qu'il allait se moquer de moi et me demander si j'étais un autre saint Paul ou un saint Jérôme pour découvrir les secrets du ciel. Des grâces de ce genre ayant été accordées à ces glorieux saints, il me semblait impossible que j'eusse été favorisée comme eux. Aussi mes craintes augmentaient, et je ne faisais que pleurer. Enfin, malgré toutes mes répugnances, j'allais trouver mon confesseur. Je n'aurais jamais osé, d'ailleurs, lui rien cacher, quoiqu'il pût m'en coûter, tant je redoutais d'être trompée. Me voyant si affligée, il me consola beaucoup, et me fit plusieurs réflexions de nature à dissiper mon chagrin. Depuis lors, le Seigneur a daigné, comme il le fait encore quelquefois, me révéler de plus grands secrets. Quant à voir, au-delà de ce qui lui est présenté, l'âme n'en a nul moyen, cela est impossible. Aussi je ne voyais chaque fois que ce qu'il plaisait au Seigneur de me montrer. Mais ses faveurs étaient très élevées. La moindre d'entre elles suffisait pour me jeter dans le ravissement et produire dans l'âme des effets si précieux qu'elle n'a plus que bien peu d'estime et une basse opinion des choses de la vie. Je voudrais pouvoir donner une légère idée de la plus petite de ces faveurs. Or, en examinant comment je le pourrais faire, je trouve que c'est impossible. La seule lumière de ce séjour où tout est lumière est tellement différente de celle d'ici-bas qu'on ne saurait établir de comparaison entre elles. La clarté du soleil lui-même vous inspire un dégoût profond. Enfin, l'imagination, si vive qu'elle soit, n'arrive jamais à se représenter et à dépeindre cette lumière, ni aucune de ces merveilles que le Seigneur me dévoilait. Il répandait alors en moi une joie souveraine, impossible à décrire. Tous les sens sont dans une jouissance si élevée et si suave qu'on ne saurait l'exprimer. Voilà pourquoi il est mieux de n'en rien dire de plus. Il y avait une fois plus d'une heure que j'étais en cet état. Le Seigneur me montrait des choses admirables et semblait ne point s'éloigner de moi. Il me dit « Vois, ma fille, ce que perdent ceux qui sont contre moi. Ne manque pas de le leur dire. » Hélas, ô mon Dieu, quelle efficacité peuvent avoir mes paroles sur ceux qui sont aveuglés par leurs œuvres, si votre Majesté elle-même ne les éclaire. Certaines âmes à qui vous avez donné votre lumière ont dû tirer profit de la connaissance de vos grandeurs. Mais quand elles voient que vous les avez manifestées à une créature aussi vile et aussi méprisable que moi, c'est beaucoup qu'il ait pu se trouver même une seule personne pour me croire. Béni soit votre nom et votre miséricorde, puisque j'ai pu, moi du moins, constater l'amélioration évidente que ces grâces ont produite en mon âme. Depuis lors, en effet, elle voudrait ne plus quitter ces hauteurs, ni revenir à cette vie mortelle, car elle a conçu le plus profond mépris de toutes les choses d'ici-bas. Il me semble en effet
que tout y est vil, Lémon, et je vois la bassesse qu'il y a à s'y être arrêté. Me trouvant chez cette dame dont j'ai parlé, il m'arriva un jour de souffrir de ce mal de cœur qui m'a bien torturé autrefois, comme je l'ai dit, quoiqu'il soit aujourd'hui peu de chose. Cette dame étant très charitable, me fit apporter des joyaux d'or, des pierreries de grand prix et des diamants qu'on estimait beaucoup. Elle espérait par là me recréer. Mais je riais en moi-même, et j'étais remplie de pitié en voyant ce que le monde estime. Je regarde comme impossible de faire, malgré tous mes efforts, le moindre cas de telle bagatelle, si le Seigneur daignait ne pas m'ôter le souvenir de ses faveurs. Cette grâce confère à l'âme un grand empire, un empire tellement grand même qu'à mon avis, on ne peut le comprendre à moins de le posséder. C'est là le détachement vrai, le détachement pur, parce qu'il s'accomplit sans travail de notre part. C'est Dieu lui-même qui fait tout. Sa Majesté nous découvre ces vérités sous le plus grand jour et les imprime profondément dans l'âme. On voit clairement combien il nous serait impossible de les acquérir ainsi par nous-mêmes en si peu de temps. Depuis cette faveur, je ne crains presque plus la mort que j'avais toujours tant redoutée. Mourir me semble maintenant la chose la plus facile pour celui qui sert Dieu, puisque en un instant, l'âme est délivrée de la prison du corps et placée dans le lieu de son repos. Ce vol d'esprit, ces ravissements où Dieu nous élève et nous découvre des secrets si profonds ressemblent, je crois, à ce qui se passe au moment où l'âme sortant du corps se voit tout à coup en possession du souverain bien. Je ne parle pas des douleurs de la séparation. Il n'y a pas à en faire grand cas. D'ailleurs, ceux qui auront aimé véritablement Dieu et méprisé toutes les choses d'ici-bas doivent avoir une mort plus douce. Cette vision me servit aussi beaucoup, ce me semble, à connaître quelle est notre véritable patrie et à me montrer que nous sommes pèlerins sur cette terre. C'est une faveur immense que celle de contempler ce qu'il y a là-haut et de connaître l'endroit où nous devons vivre un jour. Le voyageur qui va s'établir dans une région lointaine se sent soutenu au milieu des fatigues du voyage, lorsqu'il a déjà vu que le pays où il se rend lui procurera un repos parfait. De même, l'âme favorisée de cette vision acquiert de la facilité pour s'élever à la considération des choses divines et s'appliquer à ce que sa conversation soit dans le ciel. C'est là un avantage des plus précieux. Un regard vers le ciel suffit pour la recueillir. Comme le Seigneur a daigné lui en découvrir quelques secrets, elle en occupe sa pensée. Parfois ceux qui me tiennent compagnie et avec qui je me console sont ceux que je sais vivants dans ce séjour. Il me semble que ceux-là sont véritablement vivants. Ceux, au contraire, qui sont dans cet exil me semblent tellement morts que le monde entier ne saurait me tenir compagnie, surtout quand mon âme a des grands transports d'amour. Tout ce que je vois des yeux du corps me semble alors un songe et une plaisanterie. Mais ce que j'ai déjà vu des yeux de l'âme, voilà ce que je désire. Et comme je m'en vois encore éloigné, j'en éprouve une peine mortelle. Enfin, c'est une très haute faveur que Dieu a fait à une âme quand il lui accorde de telles visions. Il lui donne en effet un secours très puissant et l'aide à porter une bien lourde croix, car rien ne saurait plus la satisfaire ici-bas. Tout lui inspire le plus profond dégoût. Et si le Seigneur ne permettait pas qu'elle perde de temps en temps le souvenir de ce qu'elle a vu, bien que ce souvenir lui revienne ensuite, je ne sais comment elle pourrait supporter la vie. Qu'il soit béni et loué éternellement. Daigne Sa Majesté, je l'en supplie par le sang que son Fils a répandu pour moi, qu'après avoir compris quelque chose de ces biens ineffables et commencé à en jouir d'une certaine manière, je n'ai pas le sort de Lucifer qui a tout perdu par sa faute. Que dans sa bonté, il ne le permette pas. Quelquefois ma crainte à ce sujet n'est pas petite, mais d'un autre côté, et c'est le plus ordinairement, la miséricorde de Dieu ranime ma confiance. Après m'avoir délivré de tant de péchés, il ne voudra pas retirer sa main,
et me laisser courir à ma perte. Telle est la grâce, mon Père, que je vous conjure de lui demander sans cesse pour moi. Toutes ces faveurs ne sont pas encore aussi élevées que celles dont je vais parler maintenant. Celle-ci, en effet, l'emporte sur les précédentes pour beaucoup de motifs, et en particulier par les grands biens et la grande force d'âme qu'elle procure. Cependant, chacune de ces faveurs, considérées en soi, est d'un tel prix qu'il n'y a pas lieu de les comparer entre elles. C'était un jour de veille de la Pentecôte, après la messe. Je m'en allais dans un endroit très solitaire où je me retirais souvent pour prier. Je me mis à lire dans l'ouvrage d'un père chartreux ce qui concernait la fête. Et j'y découvris les signes que doivent posséder ceux qui commencent, ceux qui progressent et ceux qui sont déjà parfaits pour connaître si le Saint-Esprit habite en eux. Après avoir lu ce qui était dit de ces 3 états, il me sembla que par la bonté de Dieu, et autant qu'il m'était possible d'en juger, ce divin esprit était en moi. Je lui en rendis grâce, et me rappelai avoir déjà lu ce même passage dans une autre circonstance où j'étais bien loin de tout cela, comme je le voyais avec évidence. Le contraste entre ces 2 états de mon âme me montra de quelle grâce insigne le Seigneur m'avait favorisé. Aussi considérant la place que j'avais méritée en enfer par mes péchés, j'adressais à Dieu les louanges les plus vives de ce qu'il avait tellement changé mon âme que je ne la reconnaissais plus. Telles étaient mes réflexions, quand je tombais dans ce ravissement profond, dont je ne connaissais point la cause. Il me sembla que mon âme voulait sortir du corps, car elle était hors d'elle-même, et se sentait incapable d'attendre davantage le bien si grand qui lui était montré. L'impétuosité du ravissement, bien différent, ce me semble, de ceux dont j'avais été favorisée d'autrefois, était si excessive que je n'avais plus maîtrise de moi. Mon âme ne comprenait pas ce qu'elle avait, ni ce qu'elle voulait, tant elle était saisie. Je cherchais un appui, car je ne pouvais même demeurer assise. Toutes mes forces naturelles m'abandonnaient. Tandis que j'étais dans ce ravissement, je vis au-dessus de ma tête une colombe très différente de celle d'ici-bas. Elle n'avait pas de plumes, et ses ailes étaient formées de petites écailles d'une splendeur éclatante. Elle était plus grande qu'une colombe ordinaire, et il me semblait entendre le bruit qu'elle faisait avec ses ailes. Son vol dura environ l'espace d'un Ave Maria, mais déjà mon âme, se perdant dans le ravissement, la perdit aussi de vue. Mon esprit s'apaisa en compagnie d'un hôte si plein de bonté, car selon moi, une faveur si merveilleuse aurait dû le troubler et l'effrayer. Mais dès que la jouissance commença, il perdit toute crainte. Avec la jouissance vint le repos, et je demeurai dans le ravissement. La gloire de ce ravissement fut extraordinaire. Aussi la plus grande partie de la fête de la Pentecôte, je fus si hors de moi et si absorbée que je ne savais que devenir. Je ne comprenais pas comment je pouvais être l'objet d'une telle faveur et d'une grâce si haute. Je ne voyais ni n'entendais pour ainsi dire rien à cause de l'excès de joie interne dont j'étais comblée. Depuis lors j'ai compris quel grand progrès j'avais fait dans l'amour et dans les autres vertus. Que Dieu en soit béni et loué à jamais. Ainsi soit-il. Une autre fois, je vis la même colombe au-dessus de la tête d'un père de l'ordre de Saint-Dominique. Mais il me sembla que les rayons et la splendeur de ses ailes descendaient beaucoup plus loin. Il me fut donné de comprendre par là que ce religieux devait attirer des âmes à Dieu. Dans une autre circonstance, je vis Notre-Dame qui mettait un manteau d'une blancheur éclatante sur les épaules du père présenté, du même ordre dont j'ai parlé plusieurs fois. Elle me dit qu'elle lui faisait ce présent pour le récompenser du service qu'il lui avait rendu en favorisant la fondation de ce monastère. C'était en outre un signe qu'elle veillerait elle-même à l'avenir sur la pureté de son âme, et qu'il ne tomberait point dans le péché mortel. Et il en fut ainsi, j'en ai la conviction. Ce père mourut peu d'années après, mais sa vie jusqu'alors fut si pénitente, et sa mort elle-même fut si sainte qu'on ne saurait, d'après ce qu'on peut en juger, avoir aucun doute sur son bonheur.
Peu de jours avant de mourir, il disait que saint Thomas était près de lui, comme me l'a raconté un religieux qui l'assistait alors. Il mourut plein de joie, et avec un ardent désir de quitter cet exil. Depuis lors, il m'est apparu plusieurs fois tout éclatant de gloire, et m'a appris plusieurs choses. C'était un homme de si haute oraison que, voulant s'en distraire vers la fin de sa vie à cause de sa faiblesse, il ne le pouvait pas, tant les ravissements étaient fréquents. Il m'écrivit quelque temps avant sa mort pour me demander quels moyens il pouvait employer afin de les éviter, car après avoir célébré la messe, il demeurait longtemps ravi sans pouvoir s'en défendre. Enfin Dieu l'a récompensé de tous les services qu'il lui avait rendus pendant toute sa vie. Il m'a montré en outre quelques-unes des grâces élevées que le Seigneur accordait au recteur de la compagnie dont j'ai fait mention plusieurs fois. Mais pour ne pas prolonger cette relation, je ne les raconterai pas ici. Il lui arriva une fois une cruelle épreuve, car il fut victime d'une grande persécution et se trouva dans une affliction profonde. Or, un jour que j'entendais la messe, je vis au moment où l'on élevait l'hostie notre Seigneur en croix. Il me fit entendre plusieurs paroles de consolation que je devais lui transmettre. Il m'en adressa d'autres pour le prévenir de ce qui allait arriver. Il fallait enfin lui représenter tout ce que le Christ avait souffert pour lui et l'inviter à se préparer à l'épreuve. Cette communication lui donna beaucoup de consolation et de courage. Et tout s'est passé comme le Seigneur me l'avait dit. J'ai vu de grandes choses concernant les religieux de l'ordre auquel appartient ce Père. Je veux dire la compagnie de Jésus, et concernant l'ordre lui-même tout entier. Je les ai vus plusieurs fois au ciel, tenant en main des bannières blanches. Il m'a été révélé encore sur eux d'autres choses vraiment admirables. J'ai la plus profonde vénération pour cet ordre, parce que j'ai eu beaucoup de rapports avec ses membres, et je vois que leur vie est conforme à ce que le Seigneur m'en a fait comprendre. Me trouvant un soir en oraison, le Seigneur commença à m'adresser quelques paroles qui me rappelaient combien ma vie avait été mauvaise. J'en étais remplie de confusion et de chagrin. Ces paroles, en effet, bien que dites sans sévérité, produisirent un repentir et une douleur qui vous anéantissent. Une seule d'entre elles procure à l'âme plus de connaissance d'elle-même que ne le ferait un long temps passé à considérer ses propres misères. Car elle porte avec elle ce cachet de vérité qu'on ne peut révoquer en doute. Le Seigneur me rappela les attaches accompagnées de tant de vanité que j'avais entretenues. Il me dit de regarder comme une haute faveur, qu'il voulut bien permettre à un cœur comme le mien, dont j'avais fait un si mauvais usage, de se donner à lui, et qu'il daigna l'accepter. D'autres fois, il me recommandait de me rappeler le temps où je mettais, ce semble, mon honneur à aller contre le sien, ou encore de ne point oublier mes obligations envers lui, puisque c'est à l'époque où je l'offensais le plus qu'il me comblait de grâce. Quand je commets des fautes, et cela n'est pas rare, Sa Majesté me les montre sous un tel jour que j'en suis, ce semble, complètement anéantie. Et comme mes fautes sont nombreuses, cela se renouvelle très souvent. Il m'est arrivé, après avoir reçu de mon confesseur une réprimande, d'aller à l'oraison pour y trouver une consolation, et d'y trouver la vraie réprimande. Je reviens à ce que je disais. Dès que le Seigneur eut commencé à me rappeler à la mémoire ma triste vie, je me mis à répandre d'abondantes larmes, car il me semblait que je n'avais encore rien fait à son service. La pensée me vint qu'il voulait peut-être par là me préparer à quelque grâce. D'ordinaire, en effet, c'est quand je viens de m'humilier profondément qu'il m'accorde quelque faveur spéciale. Il veut ainsi, je pense, me montrer clairement combien je suis loin de l'avoir mérité. Quelques instants après, mon âme était élevée à un tel ravissement qu'elle me semblait avoir, pour ainsi dire, abandonné le corps. Du moins, si elle vivait en lui, elle ne le comprenait pas. Je vis alors la très sainte humanité de notre Seigneur dans une gloire beaucoup plus éclatante qu'il ne m'avait été donné de la contempler. À la faveur d'une connaissance admirable et claire,
je vis le Christ dans le sein du Père éternel. Je ne saurais dire comment cela est, puisque, sans rien voir, il me semble que je me trouvais en présence de cette divinité. Je fus tellement saisie, et dans un tel état, que je passais, je crois, plusieurs jours sans pouvoir revenir à moi-même. Il me semblait avoir toujours devant moi cette majesté du Fils de Dieu, bien que ce ne fût pas, je le comprends bien, comme la première fois. Cette vision, si rapide qu'elle soit, demeure en effet tellement gravée dans l'imagination qu'elle ne s'efface pas de quelque temps. Il en résulte pour l'âme une consolation profonde et de grand profit. Cette même vision m'a été accordée dans 3 autres circonstances. À mon avis, c'est la plus haute dont le Seigneur m'ait favorisée. Elle apporte avec elle les plus riches trésors. Elle semble purifier l'âme d'une manière admirable et enlever, pour ainsi dire, toute vigueur à notre sensualité. C'est comme une flamme vive qui consume et anéantit, se semble, tous les désirs de cette vie. Grâce à Dieu, je ne me sentais plus portée aux frivolités d'ici-bas. Mais il me fut donné alors de comprendre toute la vanité des choses de la terre et des grandeurs du monde. Mon âme apprit encore clairement à porter ses désirs vers la pure vérité. Un respect si profond pour Dieu demeura imprimé en elle que je ne saurais le décrire. Mais il est bien différent de celui que nous pouvons acquérir ici-bas par nos propres forces. Enfin, elle fut saisie du plus grand effroi en voyant comment elle avait osé et comment il se trouve quelqu'un pour oser offenser une si haute majesté. J'ai déjà parlé sans doute à plusieurs reprises des divers effets de ces visions et autres faveurs. J'ai dit aussi que ces avantages étaient plus ou moins précieux. Mais ceux qu'on retire de cette dernière vision sont merveilleux. Lorsque j'allais ensuite communier, je me rappelais cette majesté souveraine qui s'était montrée à moi. Et lorsque je considérais cette même majesté présente au très saint sacrement, où d'ailleurs le Seigneur daigne souvent m'apparaître sous l'hostie, je sentais les cheveux se dresser sur ma tête, et j'étais, pour ainsi dire, tout anéantie. Ô mon Seigneur, et si vous ne voiliez pas votre grandeur, comment une âme si souillée et si méprisable oserait-elle s'approcher si souvent de la sainte table et s'unir à une telle majesté? Soyez bénis, ô Seigneur. Que les anges et toutes les créatures vous louent de ce que vous daignez ainsi accommoder vos mystères à notre faiblesse. Pour nous faire jouir de faveurs si souveraines, vous prenez soin de ne point nous effrayer par votre pouvoir infini. Sans cela, pauvres et fragiles comme nous sommes, nous n'oserions jamais prétendre à un tel bonheur. Et il pourrait nous arriver ce qui advint à un laboureur. Voici le fait, je le sais d'une manière certaine. Il trouva un trésor qui dépassait de beaucoup tout ce que son esprit borné pouvait imaginer. Se voyant en possession de ce bien, il conçut une telle affliction, un tel souci de ne savoir à quoi l'employer, qu'il tomba dans une tristesse profonde et ne tarda pas à en mourir. Si au lieu de trouver ce trésor tout à la fois, il le reçut par partie, il aurait pu s'en servir pour soutenir son indigence. Il eût goûté plus de joie que dans la pauvreté, et il n'en eût pas perdu la vie. Ô richesse des pauvres, comme vous savez admirablement secourir les âmes. Au lieu de leur découvrir en une fois tous vos trésors, vous les leur montrez peu à peu. Quand je vois une telle majesté se voiler sous des apparences aussi frêles que l'hostie, je ne puis pas m'empêcher d'admirer une si haute sagesse. Je ne sais comment le Seigneur me donne la force et le courage pour que je m'approche de lui. Si après m'avoir accordé de telles faveurs dont il me comble encore, il ne daignait me soutenir, je ne pourrais non plus taire ses bienfaits, ni m'empêcher de publier à haute voix de si grandes merveilles. Que ne doit donc pas éprouver une misérable comme moi, chargée d'abominations, après une vie passée avec si peu de crainte de Dieu,
quand arrive pour elle le moment de recevoir le Dieu d'une si haute majesté, et que ce même Dieu veut se montrer à elle? Comment une bouche qui a proféré tant de paroles contre ce Seigneur ose-t-elle s'approcher de ce corps infiniment glorieux qui est tout rempli de pureté et de miséricorde? L'âme qui a offensé Dieu conçoit beaucoup plus de douleur et d'affliction à la vue de l'amour si plein de tendresse et de douceur que manifeste ce visage ineffablement beau, que de crainte à la vue de sa majesté. Mais qu'ai-je dû éprouver après avoir vu 2 fois ce que je vais raconter? Oui, ô mon Seigneur et ma gloire, je suis tentée de l'affirmer. Dans ces grandes afflictions que mon âme ressent, j'ai d'une certaine manière fait quelque chose pour votre service. Mais hélas, je ne sais plus ce que je dis. Ce n'est pour ainsi dire plus moi qui parle quand j'écris ceci. Je suis troublée, et je me sens un peu hors de moi dès que je me rappelle de tels souvenirs. J'aurais eu raison de dire que j'ai fait quelque chose pour vous, ô mon Dieu, si les sentiments dont je parle venaient de moi. Mais comme nous ne pouvons, sans vous, avoir aucune bonne pensée, il n'y a pas lieu de m'en savoir gré. C'est moi qui suis la débitrice, ô Seigneur, et c'est vous qui êtes l'offensé. Allant un jour à la communion, je vis des yeux de l'âme, beaucoup plus clairement que je n'aurais pu le faire des yeux du corps, 2 démons d'un aspect horrible. Ils semblaient serrer dans leurs cornes la gorge d'un pauvre prêtre. En même temps que cet infortuné tenait en ses mains l'hostie qu'il allait me donner, je vis mon Seigneur m'apparaître avec cette majesté dont je viens de parler. Évidemment, mon Seigneur était entre les mains criminelles, et je compris que cette âme se trouvait en état de péché mortel. Quel spectacle, ô mon Dieu, que de voir votre beauté au milieu de ces abominables figures. Ces démons étaient comme saisis d'épouvante et d'effroi en votre présence, et volontiers, ce semble, ils auraient pris la fuite si vous leur en aviez donné la liberté. Je fus si troublée que je ne sais comment il me fut possible de communier. Une grande crainte s'empara de moi. Si cette vision venait de Dieu, Sa Majesté, me semblait-il, ne m'aurait pas montré l'état malheureux de cette âme. Mais le Seigneur me recommanda de prier pour elle. Il ajouta qu'il avait permis cela pour me faire comprendre quelle est la vertu des paroles de la consécration, et comment il ne laisse pas d'être présent sous l'hostie, quelque coupable que soit le prêtre qui prononce ces paroles. Il voulait, en outre, me montrer quelle bonté est la sienne, puisqu'il se remet aux mains de son ennemi pour mon bien et celui de tous. Je compris clairement quelle obligation s'impose au prêtre d'être plus vertueux que les autres, combien il est horrible de recevoir indignement ce sacrement très saint, et combien le démon est maître d'une âme en état de péché mortel. Cette vision produisit en moi le plus grand profit et me donna une haute connaissance de toutes mes obligations envers Dieu. Qu'il en soit béni à jamais. Une autre fois, il m'arriva encore une chose qui me causa un indicible effroi. J'étais dans un endroit où vint à mourir une personne qui, comme je l'ai appris, avait très mal vécu durant de longues années. Mais ces 2 dernières années, elle avait été malade et semblait s'être amendée en plusieurs points. Elle mourut sans se confesser. Cependant, il ne me semblait pas, malgré cela, qu'elle dût être damnée. Pendant qu'on mettait son corps dans le cercueil, je vis une foule de démons qui le prenaient, semblaient se jouer avec lui, le malmenaient, et avec de grands crocs le traînaient de côté et d'autre. J'étais dans l'épouvante. Quand on l'emporta pour l'enterrer avec les honneurs et les cérémonies ordinaires, je pensais à la bonté de Dieu qui ne voulait pas que cette âme fût diffamée et passât pour son ennemi. J'étais à moitié interdite par tout ce que j'avais vu. Durant toute la durée de l'office, je n'aperçus aucun autre démon. Mais quand on jeta le corps dans la fosse, il y en avait une telle multitude qui était là pour s'emparer de lui, que j'étais hors de moi à ce spectacle. Et il ne me fallut pas
peu de courage pour ne point manifester au dehors mes sentiments. Je me demandais comment les démons devaient traiter l'âme, quand ils s'emparaient avec tant d'empire de ce pauvre corps. Plaise à Dieu que tous ceux qui sont en mauvais état voient comme moi une scène aussi épouvantable. Ce serait, à mon avis, un moyen très efficace pour les ramener à une sainte vie. Tout cela me fit mieux connaître ce que je dois à Dieu et ce dont il m'a délivré. Mais une crainte très vive m'accompagna jusqu'au moment où j'en parlais à mon confesseur. Je me demandais si ce n'était pas une illusion du démon qui voulait déshonorer cette âme, bien qu'elle ne passât point pour avoir beaucoup de religion. Ce qui est certain, c'est que, y eût-il illusion ou non, je ne puis m'empêcher de trembler chaque fois que le souvenir m'en revient. Puisque j'ai commencé à parler de visions qui concernent les morts, je veux raconter certaines choses que le Seigneur m'a fait connaître au sujet de quelques âmes. J'en dirai peu pour abréger. D'ailleurs, je ne crois ni nécessaire ni utile de m'étendre sur ce point. On m'annonça la mort d'un religieux qui avait été provincial de notre province et qui, à son décès, en gouvernait un autre. J'avais eu des rapports avec lui et je lui étais redevable de plusieurs bons offices. C'était un religieux d'une haute vertu. Mais à la nouvelle de sa mort, un grand trouble s'empara de moi. Je craignais pour son salut. Pendant 20 ans, il avait été supérieur, chose que je redoute tant, car à mon avis, il y a beaucoup de danger à avoir charge d'âme. Je m'en allai donc tout affligé à un oratoire. J'offris pour lui tout le bien que j'avais pu faire en ma vie, quoique ce fût peu de choses. Et je conjurai le Seigneur de supplier par ses mérites à ce qu'il fallait pour délivrer cette âme du purgatoire. Tandis que j'adressais de mon mieux cette supplique au Seigneur, il me sembla voir à ma droite cette âme qui sortait du fond de la terre et s'élevait au ciel toute remplie d'une indicible allégresse. Ce religieux était très âgé au moment de sa mort, mais je le vis sous les traits d'un homme de 30 ans, et même moins, avec un visage tout resplendissant. Cette vision fut de très courte durée. Néanmoins, je fus si consolée que depuis lors je n'ai jamais pu avoir le moindre chagrin de sa mort, malgré la peine très vive de beaucoup d'autres personnes, car il était très estimé. Ma consolation était si vive que j'étais très tranquille à son sujet et ne pouvais douter de la réalité de la vision. Je veux dire que je n'avais pas été victime d'une illusion. Il n'y avait pas plus de 15 jours que ce religieux était mort. Cependant, je recommandais de bien prier pour lui, et je le faisais moi-même. Mais ce n'était plus avec la même ferveur que si je n'avais pas eu cette vision. Quand en effet le Seigneur me montre ainsi une âme, et qu'ensuite je veux prier pour elle, il me semble de toute évidence que je fais l'aumône à un riche. Comme ce religieux était mort dans une localité très éloignée d'ici, je n'appris que plus tard quelle sainte mort le Seigneur lui avait accordée. Elle avait été en effet des plus édifiantes, et tous ceux qui en furent témoins ne purent s'empêcher d'admirer avec quelle lucidité d'esprit, quelles larmes et quelle humilité ce religieux terminait sa vie. Il y avait un peu plus d'un jour et demi qu'une religieuse, grande servante de Dieu, était morte dans mon monastère. On récitait pour elle l'office des morts au chœur, et une sœur lisait une leçon, tandis que j'étais debout pour dire avec elle le verset. À la moitié de la leçon, je vis cette âme qui me semblait sortir de terre du même côté que la précédente et s'en aller au ciel. Cette vision ne fut pas imaginaire, comme celle dont je viens de parler. Elle ressemble à l'une de celles dont j'ai fait mention plus haut, mais le doute est impossible sur elle comme sur les autres. Une autre religieuse mourut dans ce même monastère à l'âge de 18 ou 20 ans. Bien que toujours malade, elle avait été une fidèle servante de Dieu, très assidue aux offices du chœur et très vertueuse. J'étais persuadée que ses nombreuses souffrances lui avaient mérité plus qu'il ne fallait pour la préserver du purgatoire. Il y avait déjà environ 4 heures qu'elle était morte, quand durant la récitation des heures avant l'enterrement, je la vis sortir du même lieu et s'en aller au ciel.
Je me trouvai un jour dans l'église d'un collège de la Compagnie de Jésus, tourmentée par de grandes souffrances de corps et d'esprit, qui, comme je l'ai dit, m'envahissaient parfois, et maintenant encore. J'étais si abattue que je ne pouvais, ce me semble, avoir une bonne pensée. Or, la nuit même, était mort un frère de cette maison de la Compagnie. Je le recommandais à Dieu de mon mieux, et j'entendais une messe que célébrait pour lui un père de la Compagnie, quand je tombai dans un recueillement profond. Je le vis monter au ciel, tout éclatant de gloire, et accompagné de notre Seigneur. Je compris que c'était par une faveur toute spéciale que Sa Majesté l'accompagnait. Un religieux de notre ordre, très vertueux, était à toute extrémité. Pendant que j'entendais la messe, j'entrai dans un grand recueillement. Je vis que ce père était mort et qu'il montait au ciel sans passer par le purgatoire. Or, comme je l'ai su depuis, il était mort à l'heure même où j'avais eu la vision. Comme j'étais étonnée qu'il ne fût point passé par le purgatoire, il me fut dit que s'il avait évité le purgatoire, c'est qu'il avait suivi fidèlement la règle de sa profession et avait profité des bulles de l'ordre. Je ne sais pourquoi cette connaissance me fut donnée. Ce doit être sans doute pour me montrer que ce n'est point l'habit qui fait le religieux. Je veux dire qu'il ne suffit pas de le porter pour jouir de l'état de plus grande perfection qui constitue vraiment la vie religieuse. Je ne veux pas m'étendre davantage sur ces visions, car ainsi que je l'ai dit, il n'y a aucune raison de le faire. Bien que le Seigneur m'en ait favorisé souvent, je n'ai jamais compris que parmi toutes les âmes que j'ai vues, il y en eut d'autres à éviter le purgatoire que celle de ce dernier religieux, celle du saint frère Pierre d'Alcantara et celle du père dominicain dont j'ai parlé. Le Seigneur a daigné me montrer le degré de gloire de quelques-unes et la place qu'elles occupent au ciel. La différence entre les unes et les autres est très grande.